Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator. Aujourd'hui, on vient partir à la découverte d'un outil souvent un petit peu délaissé et qui est pourtant très puissant, surtout quand on va venir travailler le motif. Et cet outil, c'est le pulvérisateur de symboles. Cette vidéo est un extrait de ma formation complète sur les motifs dans Illustrator que je vous invite à découvrir, et donc vous découvrirez comment fonctionne le pulvérisateur et toutes les options qui y sont liées. Si jamais vous avez des questions, vous pourrez me les poser dans les commentaires juste en dessous. Ce sera avec plaisir que je viendrai y répondre. Et vous pourrez également y retrouver un petit code promo pour pouvoir télécharger la formation à moins 20%. Profitez-en, c'est cadeau. Si jamais la vidéo vous a plu, un petit like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de continuer à se développer. Et pour ça, j'ai besoin de vous. J'espère en tous les cas que la vidéo vous plaira. Je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Maintenant que nous avons vu les bases sur l'utilisation des symboles, il faut savoir que dans Illustrator, il y a une partie qui s'appelle ici le pulvérisateur de symboles. Raccourci majuscule S. Le principe est assez simple. Vous allez prendre un symbole, je reprends ici ma petite fleur, et vous allez pouvoir venir tout simplement créer un motif en venant la poster avec ce pulvérisateur. Ce dernier peut être paramétré en double-cliquant sur l'outil pour obtenir ici un nouveau menu. Vous allez pouvoir venir définir le diamètre de votre pulvérisateur, l'intensité de votre symbole, c'est-à-dire est-ce que l'on en a souvent ou non, et est-ce qu'ils sont nombreux. Vous allez pouvoir venir également traiter différents paramètres de votre symbole avec différents pulvérisateurs que l'on verra après. Et on vous explique ici comment venir les modifier. Vous aurez des minutes d'informations. Par exemple, pour celui que l'on verra juste après sur le glissement, le fait d'appuyer sur Maj déplace les instances vers l'avant. Maj et Alt les déplace vers l'arrière. Pour le pulvérisateur de symboles, on va pouvoir venir définir les espacements, la taille, la rotation, la transparence, la colorisation et le style. Ils sont de base ici définis en mode espacement et en mode moyenne. Si je viens ici les mettre en mode utilisateur, on va le tester. Si je viens sur le côté, eh bien on va pouvoir venir en mettre un petit peu plus. Et ici, vous voyez que par exemple, qu'en termes de couleur, eh bien, on n'a que du blanc. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici, on n'a pas mis de couleur. Si je prends par contre du bleu, et que maintenant, je viens peindre, eh bien, vous allez voir que on va avoir du bleu. Tout simplement parce que, comme je le disais juste avant, on va avoir ici la possibilité de définir ces éléments. La plupart du temps, je le laisse, pour ma part, en moyenne, parce que ces éléments, on va pouvoir venir les modifier par la suite. Pour pouvoir les modifier, c'est assez simple. Si vous venez faire un petit clic gauche appuyé, vous avez les autres pulvérisateurs. Glissement, espacement et compagnie. Glissement va permettre tout simplement de pouvoir venir glisser vos différents morceaux, vos différents symboles, pour pouvoir définir le motif que vous voulez. Et comme on l'a dit tout à l'heure, si on vient ici jouer sur Alt pour aller dans un sens ou dans l'autre, ça fonctionne aussi. Vous avez la possibilité d'utiliser espacement, qui va resserrer vos éléments entre eux. Et le fait d'appuyer sur Alt va permettre également de les séparer. Donc ça va vous permettre de pouvoir encore une fois les placer comme vous voulez. Redimension va permettre de venir agrandir certains éléments. Et en appuyant sur Alt, vous pouvez aussi venir en rétrécir pour modifier votre motif. La partie rotation ne sera pas extrêmement visible ici, mais permet de venir tourner vos objets et vos symboles très rapidement. La partie colorisation vous propose d'aller chercher une couleur dans votre nuancier et d'un simple clic de venir modifier la colorimétrie. Plus vous restez cliqué longtemps, plus la couleur sera changée. Et encore une fois, si vous appuyez sur Alt, vous pouvez revenir à la couleur d'origine. Et ça permet de pouvoir venir ici modifier un ensemble de symboles très rapidement et donner des effets de dégradé. Le dernier, ou l'avant-dernier, c'est transparence, qui fonctionne comme colorisation, mais sur l'opacité. Assez intéressant, il permet donc, comme vous le voyez, de pouvoir venir modifier vos motifs. Le dernier, c'est stylisation de symboles. Lui, il va venir utiliser un mode qui est disponible dans la fenêtre stylisation graphique, et qui va vous proposer différents effets. Vous avez bien sûr différents effets disponibles également ici, avec par exemple un effet artistique, que vous allez pouvoir venir utiliser, en prenant par exemple un effet ici de trame. Mais vous voyez d'abord que en faisant cela, eh bien cet effet artistique, je vais venir le mettre ici,
ça ne fonctionne pas forcément de façon très adéquate et le rendu n'est pas optimal. Donc personnellement, c'est quelque chose que j'utilise très peu. Mais si vous voulez l'utiliser, vous savez maintenant que c'est ici. Donc voilà pour cette deuxième partie sur les symboles. Maintenant, ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est pouvoir les déplacer, parce que là, on a vraiment un bloc de symboles pour le motif, mais pas forcément quelque chose que je peux utiliser. Et bien pour cela, n'oubliez pas que vous pouvez aller dans Objet, Décomposer. Vous cliquez sur OK. Et maintenant, chacun des éléments peut être sélectionné avec la flèche blanche et ainsi être modifié. Alors on ne peut pas encore les modifier directement parce qu'ils sont toujours liés ici en tant que symbole. Ce n'est plus une occurrence de symboles, donc un ensemble de symboles, mais ce sont bien des symboles les uns après les autres. Donc si vous voulez pouvoir les modifier et les vectoriser, eh bien il vous faudra soit revenir ici dans Décomposer, soit tout simplement venir rompre le lien. Et une fois que le lien est rompu, chaque élément est maintenant, eh bien, tout simplement, un calque différent. Et si vous ouvrez vos groupes, vous avez ici un ensemble de groupes qui retiendra et contiendra la plupart de vos fleurs. Vous pouvez les rendre invisibles, vous pouvez les sélectionner, et vous pouvez bien sûr prendre ici votre flèche noire pour tout sélectionner, et au besoin, faire un petit dissocier pour les dégrouper. Et de cette façon, on peut maintenant venir replacer de façon extrêmement précise ce que l'on veut. Donc voilà pour la partie symbole. On va maintenant passer à la partie de présentation sur le motif. Parce qu'il y a bien sûr une partie motif, une présentation qui existe. Donc je vais vous expliquer comment elle fonctionne. Puis on verra ensuite les outils de répétition qui vont être assez utiles également pour créer des motifs.